Un passereau au petit bec fin et pointu, au corps marron strié de noir, et vous êtes sans doute en présence d'un accenteur. Les accenteurs sont des passereaux de taille moyenne que l'on retrouve dans des milieux variés, allant des parcs aux jardins et jusqu'aux zones montagneuses. En France, on peut observer deux espèces d'accenteurs, l'accenteur mouché et l'accenteur alpin. Au premier abord, leur silhouette peut rappeler celle des moineaux, mais ils se différencient de ces derniers par leur bec très fin et pointu ainsi qu'à leur plumage roux-gris uniforme. En effet, les moineaux possèdent un bec plus fort et un plumage plus contrasté, blanc-beige sur le dessous et marron sur le dessus. Un premier élément pour les différencier est leur répartition. L'accenteur mouché est présent sur tout le territoire français, Corse comprise, en automne et en hiver, mais il est absent du pourtour méditerranéen au printemps et en été. Il est alors bien plus commun que l'accenteur alpin. En effet, au printemps et en été, ce dernier est localisé dans les régions montagneuses des Alpes, des Pyrénées, de la Corse et d'une petite partie du Massif central. Sa répartition s'élargit en automne et en hiver, mais il reste bien plus compliqué à observer que l'accenteur mouché. D'un point de vue morphologique, ces deux espèces se ressemblent énormément, avec leur corps brun très strié et leur tête teintée de gris. Pour les différencier facilement, regardez la couleur de leur bec. Il est entièrement noir chez l'accenteur mouché, tandis que celui de l'accenteur alpin possède une base jaune bien visible. En cas de doute, observez la couleur de leurs flancs, c'est-à-dire les côtés du ventre. Chez l'accenteur mouché, cette partie est brune striée de noir, contrairement à l'accenteur alpin, dont les flancs présentent de fortes rayures rousses, contrastant avec son plumage gris. De plus, l'accenteur alpin possède deux fines barres blanches en pointillés bien visibles sur ses ailes. Ces dernières sont très réduites, voire absentes chez l'accenteur mouché. Mais il existe une petite subtilité avec ce critère. En été, les barres blanches de l'accenteur alpin sont très peu visibles. Il faudra alors surtout se fier à la coloration jaune de son bec ainsi qu'à ses flancs roux pour le distinguer de l'accenteur mouché. Pour résumer, si vous observez un oiseau à la silhouette d'un moineau mais avec un bec très fin et pointu et un corps gris roux uniforme, alors il s'agit sûrement d'un accenteur. Si son bec est coloré de jaune à sa base, c'est un accenteur alpin sans hésitation. Le bec de l'accenteur mouché est lui entièrement sombre. Vous pouvez aussi regarder la couleur de leurs flancs. S'ils sont roux, il s'agit d'un accenteur alpin, sinon il s'agit d'un accenteur mouché dont les flancs sont bruns. Enfin, l'accenteur alpin possède également deux fines barres blanches sur ses ailes qui sont absentes chez l'accenteur mouché. Mais attention, les barres blanches de l'accenteur alpin sont peu visibles en été. Il faudra alors vous fier à la coloration de son bec et de ses flancs pour bien l'identifier. Bon, je pense que vous savez tout, alors on passe aux exos. Et non, avant de passer aux exos, je voulais vous remercier vous, les premiers tipeurs qui nous aident à créer ce contenu disponible gratuitement. Si d'ailleurs vous appréciez ces vidéos et que vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas, on a vraiment besoin de vous. On est une petite équipe d'écologues et naturalistes passionnés et on compte faire plein d'épisodes en ligne pour faciliter l'identification des espèces. Donc vous pouvez nous aider via le site Tipeee et même à hauteur de 1 euro. 1 euro par mois, c'est pas grand chose et ça serait vraiment déjà génial. Donc n'hésitez pas. Bon allez, on reprend. Et l'épisode est déjà terminé, donc comme d'habitude la correction est présente dans la description, et si vous avez envie de regarder un autre épisode, on vous en propose 2 autres. Allez, à tout de suite.